Je m'appelle Jean-David Nussbaumer, j'occupe la fonction dans le groupe de société d'Unaferm de président. J'ai 52 ans, j'ai 5 enfants, je suis marié depuis 13 ans. Noces de muguet, c'est plutôt sympa, c'est plus sympa que les noces de mousse ou de carton. Et je suis chez Unaferm depuis 2001. J'ai occupé successivement les postes de directeur commercial, puis de directeur général, et je suis depuis 2017 le président des sociétés du groupe Unaferm. La mission d'Unaferm, c'est de concevoir, de fabriquer et d'installer des volets, des fenêtres et des portes en rénovation qui vont venir en remplacement des produits existants chez nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de volets et fenêtres standard. Chaque produit qui sort de nos ateliers est fabriqué sur mesure, c'est-à-dire au code précise de l'endroit où on va l'installer chez nos clients. Pour parler des objectifs à long terme, c'est bien de revenir aussi sur l'histoire d'Unaferm. Unaferm a une histoire, une expérience importante dans le métier de la rénovation de l'habitation des particuliers. C'est une histoire qui a commencé en 1969 avec le fondateur historique Maurice Heimerdinger, qui lui-même était représentant dans une société Rank Xerox de photocopieurs, qui avait aussi de très bonnes compétences techniques. Et il a donc été rechercher une technologie qui existait à l'époque pas tellement en France en 1969, des volets roulants. Ces volets roulants, il a été les chercher en Allemagne et il a eu l'idée de les vendre sur la région Alsace et également sur la Bourgogne et la Franche-Comté. À l'époque, il était tout seul avec son épouse, c'est-à-dire que le matin, il allait prospecter les maisons pour proposer avec un échantillon de volets de poser des volets roulants chez les gens. L'après-midi, il allait avec son épouse sous le cerisier du jardin pour couper les volets. Et le lendemain, il allait installer les volets chez les gens. En 1996, la société Unaferm avait bien grandi, a été rachetée par Daniel Arsens, qui était un industriel dans le textile, aussi bien en France qu'en Afrique, et qui a contribué à structurer la société en apportant des procédures et la mise en place de process qui a permis à cette société familiale à l'origine, qui avait bien grandi et qui était déjà performante, de rentrer dans une phase un peu plus industrialisée, un peu plus normée, pour bâtir un socle solide en termes de développement pour le futur. Ensuite, Daniel Arsens a cherché à son tour à faire grandir cette société, et c'est dans ce contexte-là que j'ai été recruté. Moi-même, j'ai rejoint la société Unaferm en 2001 comme directeur commercial, responsable du développement. Ce qu'on a fait pendant 4 ans avec succès avec Daniel Arsens. En 2016, il a fait valoir ses droits à la retraite. Il m'a donc cédé la société, que j'ai continué à faire grandir et évoluer sur ces secteurs historiques du Grand Est. J'ai à mon tour nommé des cadres qui ont grandi, qui ont pris des responsabilités. Et 10 ans plus tard, ils m'ont rejoint en capital de la société, sont devenus directeurs associés. Dans l'évolution d'Unaferm, on a pu continuer ainsi les étapes et procéder à une première croissance externe en 2017, puisqu'on a racheté la société Le Vieux Menuisier, qui existe, elle, depuis 1898. C'est une société qui est basée à Contrexéville et qui est spécialisée dans la fabrication de menuiserie en bois haut de gamme. C'est ce qu'on appelle de la belle menuiserie. Là, il va s'agir de portes cochères, de fenêtres à gueule de loup. C'est des fenêtres qui vont équiper exclusivement les plus beaux bâtiments parisiens. Pour l'activité de Le Vieux Menuisier, il s'agit uniquement d'une activité de fabrication. C'est-à-dire qu'on part des troncs d'arbres, des plots en bois, et on vient dedans sculpter les profils des fenêtres. Alors il y a aussi bien des petites séries de fenêtres qui peuvent être faites, entre 10 et 50 fenêtres, mais Le Vieux est surtout spécialisé dans les fabrications spéciales, ça veut dire les fenêtres bombées, cintrées en plan, les fenêtres particulières de très grande taille. C'est une des 3-4 sociétés en France qui a ce savoir-faire et cette technologie. Et on est assez fiers que Le Vieux ait rejoint Unaferm dans le giron de ces sociétés expertes dans l'amélioration de l'habitat. Pour continuer d'atteindre nos objectifs, et vous allez voir que c'est intéressant quand on va en parler pour la vision du futur, Unaferm a également vient de racheter en 2023 une société franco-suisse, Torrance Énergie, qui elle-même est spécialisée dans les énergies renouvelables et notamment dans la géothermie intégrée. C'est une société qui exerce son activité pour le côté suisse dans le canton de Genève et du côté français sur la région de Annemasse. On peut considérer maintenant que ce sont 3 sociétés expertes, chacune dans leur domaine, dans l'amélioration et le confort de l'habitation. Et ces 3 sociétés travaillent ensemble et profitent chacune les unes des autres de l'expertise qu'elles peuvent s'apporter entre elles. Les valeurs d'Unaferm et la croissance durable d'Unaferm s'appuient sur 4 piliers fondamentaux. D'abord, un savoir-faire unique qui est un mélange de savoir-faire technique et de savoir-faire commercial et qui est inscrite dans l'ADN et dans l'histoire d'Unaferm. En deuxième, la valeur qu'on met en avant, c'est réellement les produits innovants et exclusifs.
La grande majorité des produits que nous commercialisons ont été conçus et inventés et fabriqués chez Unaferm pour nos clients particuliers. La troisième valeur d'Unaferm s'appuie sur les qualités hors normes de ses collaborateurs. Le quatrième savoir-faire d'Unaferm qui lui est spécifique s'appuie sur la maîtrise du relationnel client et qui est là aussi une philosophie assez unique dans la manière dont on rencontre nos clients et dans la manière dont on travaille avec eux. Il faut savoir que 70% du chiffre d'affaires Unaferm est réalisé par des clients qui ont déjà fait affaire avec nous une première fois ou par des clients, les recommandations directes qui nous ont été envoyées par ces mêmes clients. L'ambition pour nous, puisqu'on parlait du futur, c'est de développer un groupe régional de sociétés expertes dans l'amélioration de l'habitation qui va compter d'ici 2030 300 collaborateurs et qui développera un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Dans un contexte de marché en pleine évolution et notamment au travers de la transition énergétique, c'est un contexte marché qui est très intéressant pour nous en termes de développement et notre but maintenant c'est réellement d'être capable de développer notre capacité d'exécution, notamment la capacité d'exécution de l'équipe de direction qui est composée des directeurs associés et pour cela nous sommes en pleine phase de recrutement pour bâtir une équipe imbattable et le recrutement clé autour de cette construction ça va être le poste de manager de commerciaux, ce qui va nous permettre pour la partie Unaferm de doubler notre chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. On va procéder avec une philosophie qui va être de recruter les meilleurs possibles et chaque supérieur hiérarchique sera responsable numéro 1 du recrutement de son manager ou de son commercial. Les qualités et compétences qu'on va rechercher chez un manager de commerciaux tournent autour de 7. On peut parler tout d'abord de tout ce qui est qualités qui vont tourner autour du management et du charisme personnel. Évidemment, on recherche quelqu'un qui a déjà une expérience en management, une expérience d'au moins 2 à 5 ans de management de 3 à 10 ou d'un groupe plus important de personnes. C'est quelqu'un qui va avoir les capacités à organiser le travail de son équipe, mais aussi quelqu'un qui va être capable de fixer un cap, qui va développer des qualités importantes de leadership. On n'est vraiment pas fermé à étudier une candidature de quelqu'un qui serait un potentiel plus jeune et qui n'aurait pas forcément une très grande expérience en termes de management. Bien évidemment, ce candidat devra faire preuve d'un leadership exceptionnel et d'un haut potentiel pour pouvoir discuter avec lui de cette mission à forte valeur ajoutée. Une deuxième qualité qu'on va rechercher chez le futur manager de commerciaux, c'est bien évidemment sa connaissance dans la vente. Est-ce qu'il a déjà eu dans son expérience précédente, dans ses expériences précédentes, une expérience de vente en tant que contributeur individuel? D'une manière générale, c'est aussi une compétence ou une qualité qui n'est pas éliminatoire. Si demain je rencontre un candidat qui a une très bonne expérience en tant que manager, qui n'a aucune connaissance de la vente, la vente ça s'apprend. Et chez nous, on est capable de l'apprendre très facilement à quelqu'un. Une autre compétence ou qualité obligatoire que nous allons rechercher chez ce futur manager, c'est la compétence liée au recrutement. Dans ce contexte où on doit étoffer et bâtir une équipe, être capable de recruter les meilleurs possibles, en tout cas de se donner un maximum de chances de recruter les meilleurs possibles, vont faire partie du savoir-faire qu'on va rechercher chez un candidat. On va avoir également une attention particulière à ce qu'on appelle l'historique de réussite du candidat qu'on va être amené à rencontrer. Cet historique de réussite, on va le mesurer aussi par rapport à l'âge du candidat et des choses qu'il a déjà pu accomplir dans sa carrière. On va évidemment pas regarder quelqu'un qui a 23 ans et qui sort de l'école et qui a juste une expérience de stage, comme quelqu'un qui aurait 40 ou 50 ans et qui a déjà une carrière derrière lui. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'être capable de mesurer ce qu'a réussi le candidat sur ses différentes missions, sur les postes qu'il a occupés, mais également la cohérence de son parcours et comment il est passé d'une étape à l'autre. Est-ce qu'il a construit sa carrière avec une ambition qu'il a poursuivie ou est-ce qu'il a fait ça un petit peu au petit bonheur de la chance, au hasard des rencontres? On va forcément poser la question dans les compétences et qualités de savoir si une connaissance du secteur et des produits du volet et de la fenêtre sont indispensables pour démarrer comme manager de commerciaux chez Unaferm. Bon, ça pourrait paraître logique. Dans les faits, c'est pas très important. Les compétences techniques, ça s'acquiert. On a plutôt des produits simples, en tout cas qui peuvent se comprendre facilement. Alors évidemment, une expérience dans le secteur des menuiseries extérieures ou de seconde œuvre du bâtiment est un plus, mais ce n'est pas déterminant dans le cadre de ce recrutement. En termes d'état d'esprit, vous doutez bien qu'on va rechercher un candidat qui aura fait la preuve dans ses expériences professionnelles précédentes d'un très fort engagement dans l'accomplissement de ses missions. On a ce qu'on appelle nous l'échelle de Cool la Life
à stratosphérique dans l'engagement au travail. On aime bien situer la personne qu'on rencontre sur cette échelle. Évidemment, plus on est à droite de l'échelle, du côté stratosphérique, plus ça va être intéressant pour nous de continuer à discuter. On a parlé tout à l'heure aussi de l'ambition personnelle du candidat et notamment de ce qui l'aura conduit dans l'évolution de sa carrière. Est-ce qu'il est en train de poursuivre une ambition personnelle précise ou est-ce qu'il va vivre ses expériences professionnelles un petit peu au hasard en fonction des opportunités ou des rencontres? Est-ce qu'il a construit sa carrière professionnelle par rapport à un objectif qu'il a suivi? Et moi, ça m'intéresse beaucoup de parler de ça avec les gens que je rencontre, de quel est leur projet, quelle est leur vision de l'avenir, comment ils se projettent dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. Pour nous, c'est aussi un critère déterminant dans le choix de ce futur candidat. Pour parler de comment le manager va contribuer à la réussite de son groupe ou à son équipe, on peut parler déjà des 3 casquettes que doit avoir un manager de commerciaux chez Unaferm. Il a d'abord une casquette de sélectionneur. Son premier job, ça va être de bâtir son équipe, et si possible de bâtir une équipe imbattable, et pour cela d'avoir une méthode et un charisme personnel qui va lui permettre de recruter les meilleurs. Deuxième casquette que devra avoir le manager de commerciaux, c'est la casquette de capitaine. Le capitaine, c'est à la fois celui qui est devant, celui qui montre l'exemple, c'est aussi celui qui donne les règles, qui vérifie que les règles sont bien appliquées. C'est celui qui va diriger son équipe. La troisième casquette que devra avoir le manager de commerciaux chez Unaferm, c'est la casquette de coach et d'entraîneur. Son objectif, ça va être réellement de former, de faire grandir et de faire évoluer les membres de son équipe pour quelque part créer ce qu'on pourrait appeler une amitié professionnelle. Quelqu'un que vous avez fait grandir, que vous avez rendu meilleur, vous allez développer cette relation particulière. Alors j'aime bien comparer les 6 premiers mois passés chez Unaferm à ce que quelqu'un qui intégrerait un club sportif ou une équipe sportive de haut niveau pourrait vivre. Très clairement, quelqu'un qui va intégrer une équipe sportive de haut niveau en venant d'une division plus basse, dans les 6 premiers mois, va vivre un entraînement ou des entraînements très difficiles, une période dure de sa vie, très exigeante, mais ce que cette personne va vivre pendant ces 6 mois va lui servir tout le reste de sa vie. Et j'aime bien quand je raconte ça à un candidat que je rencontre, voir une petite lueur dans les yeux qui me fait dire tiens, j'ai éveillé l'intérêt. À l'inverse, un candidat qui serait moins motivé, ça va le décourager et c'est très bien parce qu'on veut juste retenir les candidats qui vont avoir la petite lueur dans les yeux et qui vont se dire ok, ça c'est fait pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors l'évolution d'un manager de commerciaux qui intègre Unaferm va se faire en 3 étapes majeures. Dans une première étape, il s'agit de l'intégration. Pour le collaborateur qui nous rejoint, il s'agit de comprendre l'ADN d'Unaferm, qui est un ADN très fort. Il s'agit de comprendre ce qui fait la qualité des équipes, la qualité des produits, de comprendre l'organisation. Et pour cela, on a un parcours d'intégration qui est prévu sur les premiers mois. Le parcours d'intégration dans les 6 premiers mois, c'est réellement de comprendre ce qui fait la qualité des équipes Unaferm, aussi bien au niveau des collaborateurs que des méthodes, des outils, de l'organisation, des produits et des équipes. Également pour ce nouveau collaborateur commercial, de préparer sa stratégie commerciale pour occuper la totalité de la région dans la durée. Donc c'est à la fois une période de découverte de l'ADN de l'entreprise et à la fois une période de préparation stratégique pour mettre en place les plans pour développer ou redéployer l'équipe sur le secteur. En étape 2, on rentre dans le vif du sujet, on attaque la montagne. Il s'agit là de recruter, former et intégrer une équipe de vendeurs compétents, motivés et heureux. C'est pas une étape qui peut se faire dans la précipitation, c'est une étape qui prend du temps. Former, faire évoluer les gens, on aimerait que ça se fasse instantanément, mais on sait que ça prend du temps. On estime en général que quelqu'un qui est plutôt doué pour le faire va être capable de construire une équipe complète de commerciaux en l'espace de 18 à 24 mois. L'étape 2 passée, vous êtes manager commercial confirmé chez Unaferm. Vous avez un groupe de vendeurs compétents et motivés qui fonctionne bien sur sa région. Il s'agit maintenant de continuer à grandir en formant vous-même votre ou vos remplaçants, le manager de commerciaux. Vous devenez à ce moment-là directeur régional des ventes et vous managez à la fois des vendeurs en direct et à la fois des managers qui vont manager des commerciaux. C'est le moment aussi où vous verrez offrir la possibilité d'accéder au capital de la société en tant qu'associé et ainsi participer à la croissance aussi bien de la société Unaferm que de l'ensemble des sociétés du groupe.